Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais revenir sur chaque globalement type de vidéo habituelle que l'on fait sur nos différentes chaînes YouTube, et un peu vous expliquer à chaque fois le processus créatif qu'il y a derrière tout ça. Donc voilà, donc à chaque fois je mettrai en photo soit une capture d'écran d'une vidéo que l'on a déjà faite pour donner un exemple ou voilà, un truc comme ça, ou alors j'alimenterai. Je pense que c'est l'idée que je viens de donner, je pense que c'est la meilleure idée d'alimenter visuellement la chose avec nos propres vidéos, ce qui peut vous donner envie ou pas d'aller checker sur les autres chaînes, hein. Vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Donc, ce qui est parfait, c'est que tous les ans, j'aime bien avoir un listing des vidéos qui va sortir. J'en ai sous forme de tableau par mois, un peu ce que vous avez vu dans les vidéos présentations de ce qui sortira dans l'année 2024, que pour l'instant j'arrive à très bien tenir. Au mois de janvier c'était un peu dur parce que je m'étais lancé dans un gros projet que finalement j'ai abandonné, mais au moins euh, ça m'a ça m'a fait perdre du temps au mois de janvier. Bon, moi là au mois de février, on est déjà le 12 février, on a quasiment à la moitié du mois. Les trois quarts des vidéos qui auraient dû sortir sont déjà publiées en ligne, donc je suis assez content pour l'instant de tenir mon rythme. Bref. Mais du coup, j'ai aussi par type de vidéo exactement la même chose. Euh, voilà, donc je vais passer là-dessus. Donc on va pouvoir commencer petit à petit, et puis voilà. Je sais pas combien de temps durera la vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à faire autre chose, à prendre un truc à manger ou quoi que ce soit en regardant, il n'y a pas de souci. Et quand je dis à faire autre chose, c'est dans le sens où vous savez que mes vidéos, pour la grande majorité, sont faites pour être écoutées plus que regardées. Voilà. Du coup, on se lance pour de bon cette fois. Donc le premier type de vidéo, c'est ce que j'appelle les types de vidéos analyse. Bien que ce ne soit pas entièrement réellement des analyses au sens où on peut l'entendre, quoi. Donc il y a deux types de choses qu'on va mentionner. Donc pour la chaîne K-pop and Song et pour la chaîne Wrestling. Même si dans l'idée ça revient au même, mais voilà. De toute façon, je vous mettrai soit une vidéo de ma chaîne Wrestling ou de la chaîne K-pop and Song. Et le principe sera le même. Donc, comment ça se passe quand l'on doit faire une vidéo liée à ça? Et parce que le but de ces vidéos, c'est aussi de vous donner des idées, comme pour ceux qui n'auraient pas trop de moyens, comme moi, hein. Personnellement, je n'ai pas touché d'argent sur mon compte depuis au moins 3 mois, 3-4 mois, et je ne toucherai toujours pas d'argent jusqu'au mois de mai. Oui, c'est ça, jusqu'au mois de mai, où j'aurai ma première paye, donc voilà, mais j'aime bien créer tout ça, donc je fais avec les moyens du bord, avec le matériel que j'ai, avec le minimum. Et voilà, faut pas que ce soit un frein à tout le monde, forcément. C'est plus facile de faire des vues pour les gens qui ont un très bon matériel, qui peuvent faire des montages de fou, mais ça doit pas empêcher les gens comme nous de faire aussi des vidéos pour nos propres plaisirs. Donc, comme je disais, sur les vidéos analyse, par exemple, pour cette année, il y aura une vidéo analyse d'un clip d'Ariana Grande. Voilà. Bon, en plus, je pense que je vais prendre le titre Problème avec Iggy Azalea parce que c'est comme ça que j'ai découvert Ariana Grande. Mais du coup, voilà. D'abord, il y a le choix du titre. Soit, comme pour la K-pop avec certains artistes, pendant un temps, on commence avec les débuts de song et on dit après on va retracer la carrière, ce qui peut être une chose plutôt pas mal à faire, mais du coup, euh, si on part comme ça, finalement, on va jamais réellement arriver à la fin. Enfin, entre guillemets, puisque il y a tellement d'artistes dont on doit parler que en fait juste partir du début à la fin c'est trop compliqué.
Donc ce qui peut être possible aussi du coup, c'est de juste parler, comme j'ai fait avec Macklemore au mois de janvier, de parler juste d'un artiste, enfin d'un clip de l'artiste que j'aime bien. Du coup j'avais parlé de... j'ai oublié le nom, forcément j'ai le titre dont on n'a pas parlé en tête. Bref, vous avez peut-être vu la vidéo, si vous êtes abonné à différentes de mes chaînes. Mais du coup voilà, faut faire un choix sur la vidéo. Dans le cas de Ariana Grande que vous aurez cet été, voilà, durant le mois d'août, le choix ce sera de faire sur le titre problème, parce que pour moi c'est un titre important étant celui qui m'a fait découvrir Ariana Grande et qui m'a fait aimer Ariana Grande, tout simplement. Et ensuite quand je passerai à d'autres titres, peut-être que je sauterai des titres que je connaissais pas, et qu'un jour, par exemple, en live, un truc comme ça, on découvrira peut-être tous les clips qu'elle a fait, ou des choses comme ça, parce que c'est plus simple en live de regarder plein de trucs qu'en vidéo, ou alors faudrait faire des longues vidéos où je vois plusieurs clips, mais bon, ça va peut-être avoir avec le temps. Mais pour l'instant comme ça. Le choix du clip. Ensuite, une fois qu'on a choisi le clip, forcément, faut une installation du matériel. Donc, en général, moi, ce que j'ai, c'est mon micro. Voilà, le seul matériel que je rachète régulièrement, enfin régulièrement, c'est mon deuxième micro, non, troisième micro. Ah, deuxième ou troisième micro depuis que je fais des vidéos. Je crois que c'est mon troisième micro. Deuxième ou troisième? Ah, peut-être le troisième. Ah, je sais plus. Bref, j'ai peut-être eu un micro par an pour faire des vidéos, parce que ça fait à peu près 3 ans. Et je crois qu'il y a à peu près un micro par année dont j'ai eu besoin. À chaque fois, j'essaye de prendre la qualité un peu plus supérieure. Mais bon, il faut aussi avoir les moyens, parce qu'un bon micro, pour avoir travaillé en radio, je sais que ça coûte la peau du cul. Donc, et pourtant c'est ce qui est le mieux, quoi. Que l'image elle soit pas hyper bonne, que ce soit juste des images, ça à la limite on s'en fout. Mais c'est vrai que le son c'est quand même important, parce que que tu regardes la vidéo, que tu ne fasses que l'écouter, le son c'est la source première du travail. Et ça c'est pas toujours pratique. Donc dans ce cadre-là, une fois que j'ai choisi mon clip, j'ai fait mon installation. Donc mon installation, j'ai mon PC normal, avec Audacity, parce que j'enregistre sur Audacity, c'est ce que j'ai toujours fait depuis que je faisais de la web radio. Voilà. Donc j'enregistre les sons dessus avec mon micro. Dans le cadre des clips et MV de K-pop, ce que je fais, c'est que je mets ma lumière, que ça par contre j'ai jamais eu à changer, elle fonctionne toujours, donc c'est très bien. Le pied a tendance à un peu mal tenir par moment, mais ça c'est pas hyper grave, parce que tant que je trouve un moyen de le faire tenir et que d'avoir de la lumière, c'est plutôt pas mal. Ensuite j'y mets mon téléphone, je mets mon enregistré, je mets le clip sur ma console, et du coup je lance, voilà, je fais ma vidéo, je lance la musique qui est déjà prête à l'avance pour éviter de me taper la pub dans la vidéo. Donc c'est quand même mieux. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, et la vidéo que j'ai prise sur mon téléphone, je la mets sur mon ordi, le son qui est sur Audacity, je l'enregistre. Ensuite, sur un logiciel de montage, donc pour moi, qui s'appelle VSDC Free Video Editor, voilà, qui est un truc gratuit. Alors je crois qu'il y a peut-être des trucs payants qui peuvent améliorer le truc, mais bon, pour le montage que je fais, et en sachant que je déteste le montage, je vais pas me prendre un truc hyper qualitatif, alors que je sais très bien que j'utiliserai pas pour des trucs exceptionnels, quoi. Bref. Du coup, quand c'est comme ça, je synchronise globalement le son de mon micro avec le son de mon téléphone, et en général, je supprime le son du téléphone pour garder juste celui du micro qui, bien souvent, est meilleur. Enfin, c'est même pas bien souvent, c'est en général, il est meilleur. Même si sur la fin de mon deuxième micro, je pense que le son du téléphone était mieux, même si en réalité, le son de mon téléphone n'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il n'est pas très puissant, mais pas si mauvais que ça. Et une fois que c'est fait, globalement je récupère le clip également sur YouTube, et je le synchronise également sur ma vidéo, histoire qu'au moment où moi je le regarde, vous le voyez également.
même si ça peut poser des petits problèmes. Parce qu'une fois que c'est fait, je convertis ma vidéo, histoire d'avoir le format vidéo que vous voyez par la suite, et une fois que ça c'est fait, je vais sur YouTube, et du coup je partage ma vidéo. Une fois que c'est fait, je fais ce que tout le monde fait, je choisis mon titre, ma description, ma miniature, mes tags, ensuite je choisis un peu mes trucs à mettre en fin, là, la playlist, la vidéo. Bon, la vidéo c'est pas moi qui choisis, c'est plus l'algorithme qui choisit, mais la playlist c'est moi qui choisis. Et voilà. Le seul truc dans cette étape-là, notamment avec la musique quand j'utilise des clips, c'est que je peux me faire bloquer ma vidéo. Et en plus, le cas de Michael Moore, dont j'ai fait la vidéo en janvier, est très intéressant parce que dans le cas de Michael Moore, j'ai fait ma vidéo, tout se passe bien, le montage, tout se passe bien, je mets la vidéo en ligne et là on me dit ta vidéo sera bloquée partout. Si tu veux continuer à laisser, tu veux laisser ta vidéo telle qu'elle, elle sera bloquée partout, faut que tu enlèves toute la partie où le clip apparaît sur ta vidéo, et où forcément le son du clip apparaît sur la vidéo. Du coup, tu es obligé de tout cutter, et forcément, je pense que pour ceux qui ont des vidéos, il doit y avoir un moment, une coupure un peu chelou, mais du coup qui n'est pas de mon fait, mais seulement du fait que là, ma vidéo, elle aura été entièrement bloquée. Dans le cadre de la majorité des autres artistes dont j'ai fait ce genre de vidéos, en général mes vidéos sont bloquées partiellement ou pas du tout. Ça m'arrive même plus souvent que mes vidéos soient pas bloquées que bloquées partiellement. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps, et quand c'est bloqué partiellement, en gros, ça bloque mes vidéos dans certains pays. Et dans 99% des cas, quand mes vidéos sont bloquées dans d'autres pays, très souvent c'est des pays d'Asie ou la Russie. Donc en réalité, moi je me dis, je m'en bats les couilles. Moi, ce que je veux, c'est que mes vidéos soient regardées par des francophones, puisque je parle en français. Donc le fait que ce soit bloqué en Russie, dans les pays asiatiques, c'est con pour eux, mais en soi, c'est pas le public que je vise. Donc quand c'est comme ça, je laisse la vidéo bloquée partiellement, parce que les Français, les Belges, les Québécois, les Sénégalais, tous ceux qui parlent français dans le monde, eux peuvent voir la vidéo. Ou alors s'ils sont en Russie, comme je suis souvent bloqué en Russie ou des pays d'Asie, ils ont ça, mettre leur VPN dans un pays francophone et puis ça y est, ils pourraient voir la vidéo. Bref. En tout cas, voilà le processus complet pour une analyse de MV ou de clip. Dans le cadre de l'analyse de match de catch, c'est un tout petit peu différent. Puisque effectivement il y a d'abord le choix également du match que je vais regarder. Notamment cette année, on va notamment regarder le tout premier match de Roman Reigns à WrestleMania, donc là qui sera dans la période du mois d'octobre. Et du coup, un peu comme pour les clips, du coup je choisis mon match. Là c'est simple, le but c'est de voir le premier match de Roman Reigns à WrestleMania. Donc faut juste le retrouver sur le WWE Network. Parce que moi j'ai le WWE Network, donc dedans c'est une bibliothèque de milliers d'heures de catch, et même de décennies de catch. Et du coup forcément j'ai juste à retrouver le premier match de Roman Reigns à WrestleMania, le regarder. Souvent quand c'est comme ça, je regarde en prenant des notes. Pour parler de pas mal de petites étapes de ce qui s'est passé, notamment ce que j'avais fait pour la vidéo d'Elimination Chamber. C'était que à chaque fois qu'un catcheur rentrait dans le ring, hop, ça, c'était comme une étape pour moi. Et ensuite, dès qu'un était éliminé, une fois que tout le monde était rentré, ça comptait une nouvelle étape et ça permettait de structurer et de mieux imager le match de catch. Et du coup, dans ce cadre-là, ensuite, une fois que j'ai vu et pris des notes, je retourne sur mon Audacity, qui est mon outil principal avec mon micro, et du coup, j'enregistre à chaque fois coupant à chaque partie le son. Ce qui veut dire que par exemple là je vous parle de la partie analyse, enfin que moi je considère comme la partie analyse, quand j'aurai fini, hop, je vais couper. Dans le sens où je vais arrêter l'enregistrement. Et puis je vais le relancer pour la partie d'après. Et puis je vais couper, puis je vais relancer. Et en fait ça me permet d'avoir que des petits morceaux de son. Parce que au début, quand je commençais à faire des vidéos, j'enregistrais le son complet d'un coup. Sauf que après, pour imager ce que je disais, il fallait que je retrouve les bons moments pour placer les bonnes photos, les machins. Et du coup, en fait, la meilleure stratégie, en fait, c'est juste
d'arrêter l'enregistrement et le reprendre de petit à petit, tac, pour chaque étape que j'ai envie de mentionner. Et du coup, ça me permet visuellement sur mon logiciel de montage d'avoir tous les petits morceaux de son et ensuite de juste mettre avec toutes les parties d'image. C'est aussi simple que ça. Et du coup, dans le cadre du catch, il me suffit ensuite de retrouver des images du match sur internet pour copier à peu près aux étapes dont je veux parler. Ensuite, tout synchroniser, donc le son avec les images, et ensuite de l'enregistrer et de mettre la vidéo en ligne. Et en général, quand c'est juste des images, on a rarement des problèmes de droit. Donc voilà, le principe est à peu près le même. La seule différence, c'est que y en a un où on analyse un clip avec sa musique en direct, à chaud, tandis que sur le catch, on analyse un match de catch et ce qui se passe, sauf que ce soit réellement à chaud, c'est pas je regarde en même temps que je parle, c'est fait un tout petit peu après avec de la prise de notes. Ensuite, il y a ce que moi j'aime appeler la vidéo dico, donc la vidéo dico qui sort sur quasiment toutes les chaînes, donc littérature et super-héros, K-pop and song, movies and series, wrestling, gaming et manga webtoon. Attends, ça fait combien de types? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais? Ah bah oui, c'est vrai que Koh-Lanta et Pékin Express, il n'y a pas besoin non plus de définition. Donc, effectivement, la chaîne que vous regardez et celle qu'on regarde, en vrai, il y a de quoi en fait faire des vidéos dico. Genre, comme on a des trucs qui touchent à l'horreur, il y aurait clairement de quoi expliquer c'est quoi un tueur en série, c'est quoi un tueur de masse, ce qui sont pas du tout les mêmes choses. Faire une définition sur ce qu'est un psychopathe, les différents rangs dans la cuisine. En vrai, c'est vrai que j'y pense que maintenant, mais en vrai, il y a tellement de choses à faire en vidéo dico concernant la chaîne que vous regardez. Faudrait peut-être que j'y pense et que je vous en écrirai peut-être quelques-unes avant la fin d'année pour cette année. Je pense que je vais y penser parce que d'un coup je réfléchis au fait que en fait il y a de quoi faire sur cette chaîne en vidéo dico. Bon. Du coup, comment ça marche? Alors en général c'est très simple, c'est même assez similaire avec une chose qu'on a vue précédemment. Par exemple, je vois là sous les yeux, en plus je viens de la mettre en ligne cette vidéo sur la chaîne Wrestling, enfin je viens de la programmer plutôt. C'est par exemple la définition d'un heel. Qu'est-ce qu'un heel dans le monde du catch? Du coup, comment j'ai fait ma vidéo? C'est simple. Je suis allé rechercher sur internet qu'est-ce que c'était qu'un heel. Alors, en général, je m'embête pas trop, soit je vais sur des comptes fans, soit sur Wikipédia, des fois il y a clairement la matière à utiliser. Hein. C'est plutôt bien foutu, sauf pour des trucs très spécifiques, mais genre pour des trucs comme des présentations d'artistes ou des trucs comme ça, genre tu mixes la page en français et la page en anglais, tu peux te faire un bon medley d'informations. En général, c'est ce que je fais. Je me lis la page en français, ensuite je me relis la page en anglais, quand c'est le cas où j'utilise Wikipédia, et comme ça me donne des informations supplémentaires et toujours plus d'infos en anglais. Et voilà. Après, j'utilise d'autres sites, hein, par exemple sur la vidéo de la BD. J'avais fait une vidéo sur la BD, je crois, pour le mois de janvier, où sur Wikipédia c'était tellement détaillé et tout que ça me saoulait. Du coup, j'ai trouvé un PDF venant d'une université qui était trop bien, qui était plutôt lisible et tout. Du coup, j'avais fait ma vidéo grâce à ça. Des fois, je vais sur, comme je disais, des sites de fans, par exemple, sur mes définitions liées aux positions dans la K-pop, et je vais sur des sites de fans de K-pop. Enfin bref, je cherche un peu partout. Quand j'ai fait des vidéos aussi sur le manga, enfin sur les types de manga, du coup, je vais aussi sur des sites qui parlent de manga, de fans de manga. Enfin bref, ça dépend du sujet dont je parle. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que la première étape, c'est la recherche. Comme je disais, j'ai fait une vidéo sur les heals dans le catch, ma première étape c'était de faire de la recherche, de noter les informations qui me paraissaient intéressantes, voilà. Et ensuite, une fois les informations intéressantes trouvées,
pour structurer la vidéo, et ben paf, on relance Audacity, on enregistre, et une fois enregistré, bah pareil, on récupère des images qui correspondent à chaque partie de son, et ensuite tac, on synchronise tout dans le logiciel de montage, et ensuite on met la vidéo en ligne. Donc voilà, la vidéo d'ICO est plutôt simple à faire. Ensuite, on passe à ce que moi j'appelle la vidéo présentation. Donc vidéo présentation qui concerne également pas mal de chaînes. Donc la chaîne Movies and Series, la chaîne K-Pop and Song, la chaîne Wrestling, la chaîne Koh-Lanta et Pékin Express, cette fois qui est dedans, la chaîne Manga et Webtoon. Ah oui, ok, c'est vrai qu'il y a aussi ces nuances-là. La chaîne Gaming, la chaîne littérature et super-héros. En fait, je crois que la chaîne sur laquelle on est actuellement est la seule qui n'en a pas. D'ailleurs, les vidéos présentations pour la chaîne actuelle, elles sont plus compliquées à trouver parce que, en termes de cuisine, à part présenter Philippe Etchebest et Norbert Tarrer, ce qui pourrait clairement être faisable, il n'y aurait pas grand chose à présenter parce que ce sont les deux seuls dont je regarde des émissions. Et d'ailleurs, pour Norbert, j'ai participé à une de ces émissions. Peut-être que j'en parlerai à un moment donné de cette expérience qui était trop bien. Après la partie horreur, c'est compliqué de présenter des choses. Même si, comment j'ai classé certaines vidéos dont je vais parler sur cette chaîne. Comment on fait nos vidéos? Histoire, harcèlement. Ok, juste appeler ça comme ça, mais je sais pas dans quoi j'ai classé ça. Mais je pense que ces vidéos-là, ça peut se classer dans la présentation. C'est vrai que mon listing, là, ma liste, je l'ai faite avant de rajouter les nouvelles vidéos pour cette chaîne. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elles apparaissent pas. Mais c'est vrai que l'horreur, c'est assez compliqué, parce que bon, le but c'est pas de mettre des tueurs en série ou des trucs comme ça en avant. Donc c'est pas le plus simple. Le voyage, une présentation de voyage, il n'y a pas grand chose, à part peut-être présenter des pays ou des choses comme ça, mais bon, c'est moins intéressant que des vlogs, carrément. Et attendez, c'est CHCT, il me manque une lettre. C'est Cook Horror Trip. J'ai oublié une lettre de la chaîne que vous regardez. Attends, ça fait cuisine, le voyage, l'horreur, et c'est quoi l'autre passion qui est censé... Purée, j'ai un trou de mémoire sur ma propre chaîne. Alors ça, c'est pas banal d'oublier à quoi ce qu'on est censé raconter. Ah oui, la partie créative. Bah oui, la partie créative, c'est clairement ce que je suis en train de faire actuellement, présenter comment on crée nos propres contenus. Oh là là, le gros bug. Mais oui, le cook, c'est la troisième lettre, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est la troisième lettre du sigle. Bref. En tout cas, il y a des possibilités de faire. En tout cas, sur le long terme, les vidéos d'ICO seraient les vidéos présentation. Si je me remets pas au bon endroit, seraient clairement rapidement effacées, quoi. Bref, alors les types de vidéos présentation, il y a plusieurs types, vous allez voir. Il y a ce que j'appelle les présentations d'artistes. Mais dans le concept, tout se passe quasiment de la même manière. Par exemple, présentation d'artistes, sur ma chaîne de cinéma, j'ai l'intention de présenter soit des acteurs, soit des réalisateurs. Sur ma chaîne musique, c'est que des groupes ou artistes solos. Sur la chaîne de catch, ce sont surtout des catcheurs et catcheuses. Sur la chaîne Koh-Lanta et Pékin Express, du coup, ce sont des animateurs télé, mais il y aura aussi des aventuriers. Sur la chaîne manga, forcément, ce sont des mangaka qui seront présentés. Et c'est vrai que sur la chaîne littérature et super-héros, je pourrais aussi présenter des auteurs, et même des auteurs. Bref, c'est vrai que j'y ai pas encore pensé. Mais voilà, et le principe du coup, c'est à nouveau de faire des recherches sur ces individus, donc pour retracer soit leur carrière, comme j'ai fait avec le cas d'Hubert Auriol, que je viens de mettre en ligne au moment où j'enregistre, donc qui a été l'animateur de la saison 1 de Koh-Lanta, qui malheureusement est décédé.
Et du coup, pour son cas, j'ai retracé dans les grosses lignes ce qu'a fait connaître Hubert Auriol. Donc le principe c'est le même si des fois il y a des personnes dont je parle qui sont toujours en activité. Notamment pour le mois de février, j'ai également mis en ligne actuellement. Et quand je dis mettre en ligne, c'est pas que la vidéo est en ligne dispo tout de suite, c'est que j'ai programmé la vidéo, donc elle est mise en ligne, programmée, mais pas forcément sortie. Pas la même chose. Et du coup, j'ai sorti voilà une vidéo sur les Cosmic Girls, et du coup forcément les Cosmic Girls ça retrace de leur début à aujourd'hui. Quand j'ai fait ma vidéo sur Steven Spielberg en janvier, pareil, ça allait de son enfance à aujourd'hui. Quand je parlerai de Jenna Ortega dont je vais parler, ça ira de son enfance à aujourd'hui. Et ce sont des personnes, donc il peut y avoir une partie 2 de 2024 à quand j'aurai décidé de refaire une vidéo dans plusieurs années. Il faut quand même qu'il y ait des choses intéressantes à raconter. Donc voilà, donc on va faire des recherches avec les infos que je juge intéressantes, les infos que je laisse tomber, les infos que je garde. Par exemple sur Steven Spielberg, il y avait plein d'infos sur les pas les récompenses, on met dans le sens Oscar et tout, mais dans le sens Légion d'honneur et tout. Je crois que j'ai parlé des principales, mais je me suis pas fait chier à faire un gros paragraphe juste sur ça, parce que je trouve que c'est pas intéressant, on parle d'un cinéaste, donc c'est pas le sujet le plus utile dans la vidéo de parler de juste des tiens il a été Légion d'honneur là, puis il a été chevalier machin là-bas, enfin bref. C'est pas les choses les plus intéressantes. Une fois que la vidéo est écrite avec la recherche qu'on a fait, voilà, c'est le même, toujours le même chemin qu'après. Hop, on allume Audacity, on enregistre le son. Une fois que le son est enregistré, on récupère des images qui sont liées le plus proche possible de ce qu'on raconte, parce que c'est vrai que par exemple trouver des photos qui sont liées à l'enfance, surtout de personnes d'un certain âge comme Steven Spielberg, c'est pas toujours facile. Par exemple pour parler de son enfant, j'avais dû prendre des photos venant du film The Fablesman, parce que c'est pas possible de trouver de photos de lui enfant avec ses parents. Donc voilà, des fois je trouve d'autres méthodes, mais voilà. Et du coup, une fois que c'est fait, à nouveau, on synchronise tout dans le chat de montage, hop, et on met ça en ligne. Dans ce que j'appelle les vidéos présentations, il y a aussi les présentations de collection. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Donc les vidéos de collection, c'est tout simplement des vidéos où je vous présente des vidéos de ma collection. Donc je sélectionne à l'avance ce dont je vais vous parler, j'essaye de récupérer le matériel, par exemple si c'est des figurines, j'essaye d'avoir la figurine avec moi ou de me mettre dans un endroit pépère chez ma mère pour le faire, parce que avec les animaux, avec le bruit qu'il peut y avoir, c'est pas toujours évident. Mais en général, voilà, je me débrouille comme je peux. Et le but en fait c'est de prendre un objet de ma collection et de vous le présenter. Donc par exemple durant cette année 2024, une chose que j'ai très hâte de vous présenter, c'est ma collection de figurines en plomb de Lord of the Rings, parce que énorme fan du Seigneur des Anneaux, j'ai à peu près 80 figurines du Seigneur des Anneaux en plomb, et mon but sera de vous les présenter. Et quand ce sera le cas, comment je vais faire? Et oui, parce que là, je peux pas faire comme d'habitude, juste enregistrer du son et puis mettre des images par-dessus. Là, je suis obligé d'enregistrer ce que je fais. Donc là, je prends mon téléphone, je me pose dans un coin où je peux présenter des figurines, dans ce cadre-là. Et ensuite, voilà, j'enregistre ma vidéo, le son en même temps sur l'ordi à côté, je vous présente toutes les figurines une par une, et une fois que c'est fait, gros plan de toutes les figurines ensemble parce que c'est stylé, et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on retourne sur le logiciel de montage, on synchronise le son avec l'image, on supprime le son de la vidéo pour garder que celui d'Audacity, du micro, et une fois que c'est fait, on met la vidéo en ligne. Le seul cas qui sera un petit peu à part, enfin deux cas qui seront un peu à part, c'est le cas où je vous présenterai ma collection de personnages Fortnite, du coup qui, comme c'est sur un jeu vidéo, ma collection de personnages,
puisqu'en vrai je joue à Fortnite juste pour collectionner un maximum de persos parce que j'aime bien. En fait, c'est un peu comme si je collectionnais des figurines, mais en ligne, voilà. Euh, et du coup, quand je le présenterai, je ferai capture et d'écran vidéo de la PS4 au lieu de juste enregistrer avec mon téléphone. Et il y aura une vidéo qui sera mes jeux de PS4, qui sera un mélange des deux, donc de vidéos filmées et d'enregistrement vidéo de la PS4, si c'est possible de faire un enregistrement vidéo de l'écran de base, ou sinon je enregistrerai avec mon téléphone, ce qui sera pas très joli de filmer un écran avec un téléphone, mais bon, on verra bien comment ce sera, mais techniquement il pourrait y avoir un mix des deux. Ensuite, dans la présentation, il y a ce qu'on appelle présentation d'histoire. Donc le but de ça, c'est en fait de présenter des histoires, mais sans rentrer trop dans les détails, peut-être de donner envie à des gens de lire, parce que là c'est surtout lié à la lecture. Par exemple, il y a des. En gros, le but c'est de présenter des histoires de comics, de mangas. Bon, Webtoon c'est un peu plus compliqué parce que j'en ai jamais lu réellement, à part. J'avais commencé Sweet Home, j'avais commencé The Boxer, mais voilà. Et s'il y a les BD aussi dedans. Mais le but, voilà, c'est de prendre des supports que j'ai déjà lus, de les relire un petit peu vite fait. Une fois que j'ai relu vite fait, de prendre des petits points précis que je note, voilà, histoire de garder des petits détails. Et ensuite, c'est ce que j'ai fait pour Deadman Wonderland. Même si Deadman Wonderland, ça faisait un moment que je l'avais pas relu, mais j'avais toujours l'histoire assez fraîche en tête. Mais j'avais fait ça aussi avec Défense d'Eva et Achille 21, où voilà, on essaye de parler sans spoiler de ce qui fait la force de ces œuvres, ce qui fait que vous pourriez avoir l'envie de lire ces œuvres. Et une fois que c'est fait, pareil, soit je prends quelques notes, soit je fais les choses de tête quand j'ai encore les univers bien en tête, et une fois que tout ça c'est fait, pareil, je récupère des images sur internet pour alimenter tout ça, et une fois que c'est fait, et encore une fois, on synchronise images et son, et on fout ça sur internet. Ensuite, en présentation, il y a ce que j'appelle présentation des règles de jeux de société, ou de jeux de cartes, parce qu'il y a aussi Yu-Gi-Oh! Qui a été présenté cette année. Le principe, c'est à nouveau, alors c'est ce que j'avais fait avec le jeu Dany, notamment, je crois que j'ai peut-être fait ça avec Exploding Kitten aussi, mais le but est de prendre un jeu de société ou un jeu de cartes et d'en expliquer les règles, d'expliquer comment fonctionne le jeu, mais sans forcément jouer. Le but c'est comme si je vous donnais un tuto pour jouer à tel ou tel jeu. Alors bien sûr ce sont des jeux que moi j'ai, parce que forcément je vais pas faire des tutos pour des jeux que j'ai pas, ce serait bizarre. Même s'il y en a un dans la liste que j'ai programmé que je n'ai pas, mais que je compte bien acheter avec de l'argent qu'on me donnera à mon anniversaire. Mais voilà, le but c'est de présenter. En fait, c'est une sorte de mélange entre présenter ma collection de jeux de société et en même temps présenter les règles de mes jeux de ma collection de jeux de société. Bref, si vous suivez. Et après, peut-être qu'un jour j'agrandirai la chose avec peut-être des partenariats avec des sociétés de jeux de société ou avec mes amis en empruntant des jeux de société qu'ils ont. Je sais qu'il y a des structures, on peut emprunter des jeux de société, donc je pourrais faire ça, emprunter un jeu de société que j'ai trouvé intéressant, que je n'ai pas, et puis hop, l'emprunter dans un magasin. Il faudrait payer pour ça, c'est un peu relou, mais bon, si ça peut permettre de faire des petites vidéos pour vous, ce sera pas trop gênant. Puis, je pense qu'on s'embêtera pas avec mes potes pour également jouer à ces jeux-là. Bref. Et du coup, le but, ce sera, c'est tout simplement de présenter les règles. Donc en général, pareil, c'est des vidéos où j'ai besoin de place. Pour les jeux que j'ai présentés jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas forcément besoin de place, mais en général, quand je vois les suivants, va en falloir de la place, puisque tout simplement, il faut que je filme ce que je vous montre. Et du coup, tout simplement, pendant que j'explique les règles, que forcément j'aurai potassé à l'avance, bien sûr, il faudra les lire, les comprendre, et ensuite, petit à petit, en présentant les éléments du jeu, vous montrer les règles. Voilà, de temps en temps, je ouvre les règles un peu dans le coin au cas où j'oublie un truc ou pas, mais c'est un peu comme ça que fonctionnent ces vidéos-là. Et après, c'est pareil, on synchronise son
du micro et de la vidéo, on supprime celle de la vidéo, et on fout tout ça en ligne une fois la vidéo convertie. Il n'y a que pour les règles de Yu-Gi-Oh! Ou comme je ne sais même pas où sont mes propres cartes Yu-Gi-Oh! Ils doivent certainement être avec le maître d'Anacalypsie. J'ai décidé de faire autrement, un peu comme les vidéos présentation d'artistes, histoire de romans, manga et tout ça à lire, où j'ai juste écrit la vidéo, récupéré des images et ensuite synchroniser tout ça et mis tout ça en ligne. Et le dernier élément de présentation, c'est la présentation des statistiques, parce que j'aime bien les statistiques dans certains domaines. Par exemple, si vous avez des statistiques en mode des récompenses, je sais pas, d'Oscar, de machin comme ça, j'en ai rien à foutre, tout ça je m'en bats les couilles. Mais par contre, des statistiques, notamment dans le monde du catch, j'adore ça, genre savoir pour une ceinture par exemple qui a détenu la ceinture, pendant combien de temps, contre qui il a gagné, contre qui il a perdu. Ça c'est des choses que j'aime bien savoir. Pareil pour des stats comme des stipulations, Money in the Bank, Royal Rumble, Nation Chamber, genre qui les a gagnés, qui y a participé, des choses comme ça. C'est des choses, en tout cas, dans le monde en tout cas du catch, il y a des petits éléments de stats que moi j'aime bien observer et que du coup je partage avec vous. Et du coup, le système est toujours le même. Je vais sur un site qui parle de catch, et je récupère toutes les stats qui me semblent intéressantes, je les écris. Une fois que c'est écrit, j'enregistre avec Audacity, et une fois que c'est enregistré, je récupère des images liées à ce dont je parle. Et une fois que tout ça c'est fait, tac, on synchronise tout dans une vidéo qu'on met ensuite en ligne. Voilà. Ensuite, petite partie un peu plus courte, c'est les Lego. Alors, les Lego, une de mes plus grosses passions. Du coup, les Lego, comment ça se passe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Lego sont des Lego que j'avais déjà montés, que j'ai démontés à la suite parce que j'aime bien les refaire de temps en temps. Quand je me fais chier, j'aime bien refaire des Lego parce que ça coûte cher. Donc au lieu d'en acheter des nouveaux, des fois je défais ceux que j'ai et je les refais. En matant un film ou un truc comme ça aide. Et du coup, il faut savoir qu'actuellement, tous mes Lego sont défaits, sauf ceux que j'ai refaits en vidéo. Ce qui fait que en fait, les seuls Lego que j'ai dans ma déco, c'est les Lego que j'ai refaits en vidéo. Ce qui fait que tous mes autres vidéos sont encore dans des boîtes à attendre que je les fasse en vidéo pour être refait. Même si je pense qu'honnêtement, une fois que j'aurai un petit appart, je pense que je les referai tous pendant mon temps libre. Et quand j'aurai une vidéo, là je redéferai mes Lego de la vidéo pour le refaire en vidéo. Après ce sera pas mal parce que pour les dispatcher correctement, c'est pas mal que juste les avoir dans une boîte où il faut fouiller, tout trier, c'est un peu chiant. Mais du coup voilà, comment ça se passe une vidéo Lego? Tout simplement, quand c'est le cas, je récupère la boîte dans laquelle j'ai mis les Lego liés à un certain univers. Par exemple là vous allez avoir cette année la forge des orques du Seigneur des Anneaux. Voilà. Et par exemple avec cette boîte, elle est actuellement chez ma mère, là où se trouve le maître d'Anacalypsie, voilà, dans une boîte à m'attendre. Quand je retournerai à un moment donné chez ma mère, donc du côté du mois de juin, puisque la vidéo sur la forge des orques sortira au mois de juin, et tout simplement je récupérerai la boîte, je la ramènerai ici dans ma chambre étudiante, parce que moi, dans ma chambre étudiante je suis plus tranquille pour travailler, et du coup d'abord je trierai toutes les pièces, parce que quand les pièces sont toutes triées par pièce, ensuite c'est beaucoup plus simple déjà de de les repérer pour faire le montage, enfin le montage du Lego bien sûr, et de deux, rien que pour vous c'est beaucoup mieux au niveau du bruit, parce que si je laisse tout dans ma boîte et que je fous dans ma boîte, je vais avoir des qui vont être insupportables, surtout que certains de mes Lego sont dans des boîtes en métal, alors imaginez le bruit, ce serait insupportable.
Et ensuite, en général, une fois que mes pièces sont triées, que tout est prêt, et hop, je lance l'enregistrement vidéo, principalement visé sur les Lego bien sûr. Et ensuite, pendant que je monte les Lego, j'essaye de trouver des discussions ou des choses, soit des choses dont je peux parler, soit écouter de la musique. Par exemple, la dernière vidéo Lego en date, on a écouté de la musique ensemble, on a eu du Olivia Rodrigo, du Taylor Swift de mémoire. Je crois qu'il y a une seule musique dans tout ce qu'on a écouté qui a posé problème, mais enfin, qui du coup m'a bloqué partiellement, donc c'est pas très grave. Mais sinon, les autres artistes m'ont pas trop bloqué, c'est là où j'étais étonné, parce que je crois qu'on a écouté une musique de Maisie Peters, et il y a une de ses chansons, quand j'ai voulu faire une réaction vidéo, j'avais été bloqué. Et du coup, je m'étais dit, il fait chier, je pourrais pas parler de ma chanteuse préférée et tout. Et finalement, après, peut-être parce qu'il y avait peut-être pas la vidéo, comme il y avait que le son, mais pas la vidéo, peut-être que pour ça, que ça m'a pas bloqué. Bref. En tout cas, on avait pu écouter de la musique en faisant le Lego. Et une fois précédente, par exemple, on avait parlé de toxicité dans ce qui est lié à toutes les vidéos, enfin toutes les chaînes, donc la toxicité dans le monde du manga, dans le monde du cinéma, dans le monde du catch, dans le monde des fans d'horreur par exemple, la toxicité dans la musique, bref. Et c'était plutôt intéressant. Et une fois que tout ça, le Lego est terminé, on termine la vidéo. À nouveau, on synchronise vidéo et le son du micro, on garde que le son du micro et on fout tout ça en ligne. Et dans les cas où on écoute de la musique, on espère ne pas se faire bloquer, sinon on est obligé de couper un segment, ce qui est un peu chiant. Ensuite, on a la réaction à un guide. Alors ça, les réactions à un guide, c'est un truc qui va s'essouffler au bout d'un moment. Tout simplement parce que les réactions à un guide est liée uniquement à l'univers de la K-pop et que voilà, je suis fan de beaucoup d'artistes de K-pop, mais forcément au bout d'un moment à en faire 12 par an, ça va forcément s'essouffler. Là on doit être à 24 une fois qu'on aura fini l'année 2024, on sera à 36 quand on aura fini, donc d'ici 3-4 ans il y en aura quasiment plus de vidéos comme ça. Et le but c'est juste voilà, de déterminer nos bias et nos wreckers. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la K-pop, le bias c'est ton membre préféré et ton wrecker c'est ton deuxième membre préféré. En mode, si le membre préféré n'existait pas, lequel serait ton préféré à la place? Globalement, c'est ça le délire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le but en fait c'est que j'aimerais un jour reprendre des vidéos un peu en mode tu préfères, ça j'ai décidé de le laisser tomber parce que ça demandait beaucoup d'organisation, beaucoup de création, mais j'aimerais bien reprendre un jour où j'aurai beaucoup plus d'abonnés parce que comme ça les abonnés pourront participer, ce sera plus intéressant. Mais voilà. Et forcément, j'aurai un jour l'intention de faire un des tournois, sera autour de uniquement tous mes bias et tous mes wreckers. Et bien sûr, je parle au masculin, mais je compte aussi les femmes dedans, parce qu'il y a beaucoup plus de groupes féminins que j'écoute que de groupes masculins. Du coup, ça peut être des objectifs que j'utilise avec le guide. Mais à la base, un guide, en gros, on présente tous les artistes d'un groupe et quelques infos sur le groupe au complet. Et là, je crois que en janvier, c'est celui des G-Friends qui est sorti. Voilà. Et cette année, il y aura les BTS, le plus gros groupe en 2024 dont on fera un guide. Et du coup, comment ça se passe pour faire les guides, enfin les réactions à des guides? Tout simplement, je vais sur YouTube, je recherche un guide intéressant, parce que je dis pas qu'il y a des guides qui sont pas intéressants, mais moi, en fait, comme moi, mon objectif des guides c'est de déterminer mon bias et ma wrecker, j'ai besoin de guides qui développent pas mal d'infos sur les membres en eux-mêmes. Il y a des guides parfois qui présentent que le groupe en général, et c'est très bien aussi, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Donc j'essaye d'en trouver un bon qui soit pas trop court, parce que si c'est trop court, il n'y aura pas assez d'infos. Genre si tu vois un guide de 13 minutes sur les Cosmic Girls, tu te dis bon, il n'y aura pas d'infos intéressantes sur les membres, parce que les meufs elles sont 13, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas une minute
en comptant intro, conclusion, il n'y aurait même pas 1 minute par membre. Donc tu te dis, voilà, ce serait pas hyper intéressant. Par contre, quand une vidéo tourne autour d'une demi-heure, 1 heure, c'est déjà un peu plus intéressant. Parce qu'on sait que là, il va y avoir beaucoup d'infos sur pas mal des membres. Donc ça, c'est bien. Donc en général, c'est ce que je fais. Je détermine, je trouve un guide. Une fois que j'ai trouvé un guide, du coup, je prends ma caméra pour mon téléphone, je m'enregistre, je regarde le guide pendant que je parle, je prie pour qu'il n'y ait pas de pub. À l'heure d'aujourd'hui, sur toutes les vidéos guides que j'ai fait, il n'y a que pour les GFriends où je me suis tapé des pubs, mais sinon, habituellement, il n'y en a pas. Et voilà. Et du coup, une fois que tout ça c'est fait, comme d'hab, on synchronise le son et l'image, on enlève le son de la vidéo, on garde que celle du micro, et là pareil, je récupère, comme pour les réactions de MV et de clips, je récupère la vidéo du guide pour la mettre avec la vidéo, je supprime son son, comme pour les clips, je supprime le son du clip. En fait, le seul son unique vraiment que je garde, c'est celui de mon micro, celui d'Audacity, c'est tout. Je ne garde pas d'autres sons. Et ensuite, une fois que tout ça synchronisé et converti en vidéo, on le met en ligne en priant pour ne pas avoir de blocage, mais ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que j'ai peut-être eu des petits blocages partiels à cause des musiques ou des choses comme ça, mais jamais de blocage complet. Ensuite, on a ce que j'appelle les débuts de lecture, donc ce sont juste des lectures de comics, manga, pièces de théâtre ou BD. Attends, j'ai dit quoi? Comics, manga, pièces de théâtre, BD, roman. C'est vrai que j'ai pas encore prévu de webtoon, mais il faudra en prévoir à un moment donné. Ou tout simplement, le principe c'est de prendre une œuvre. Alors moi j'appelle ça début de lecture parce que globalement quand je donne un mois, c'est le mois où débute la lecture de l'œuvre. C'est-à-dire que des fois il y a des œuvres qui sont très courtes, donc voilà, ça peut sortir dans le mois les vidéos, mais il y a des lectures qui sont beaucoup plus longues. Par exemple, à la base, je vais parler d'Harry Potter. Bon, ce sera changé par Percy Jackson, mais en roman, voilà, en un mois, je ne peux pas parler d'un roman complet. Faudrait que je bâtarde sur chaque chapitre qui a des choses intéressantes à dire, et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Donc forcément, la date que moi je garde, enfin le mois que je garde, c'est le mois où va commencer les vidéos sur les lectures. Bref. Et du coup, le principe, tout simplement, et c'est peut-être une des styles de vidéo qui prend le plus de temps, c'est tout simplement de lire en prenant des notes à côté sur les éléments, à nouveau, que moi je juge intéressants. Il y a peut-être des notes un jour que je prendrai que je ne jugerai pas intéressantes et que d'autres se diront « Oh, j'ai oublié ça parce que moi je trouve ça intéressant, machin ». C'est possible. Mais franchement, je n'en doute pas, ça peut arriver. Parce que on n'a pas tous les mêmes idées de ce qui est intéressant ou pas dans une œuvre. Chacun va être touché par des éléments plus que d'autres et tout ça. Et du coup, quand c'est comme ça, voilà, je lis l'œuvre, je prends des notes à côté, ensuite j'enregistre ce que j'ai à dire lié à ces œuvres-là, par rapport à mes notes. Et ensuite, pareil, j'essaie de trouver des images qui puissent s'incruster avec le son, ce qui n'est pas évident quand on parle de romans ou de pièces de théâtre. Par contre, dans le cas de comics, de mangas, de BD, comme pour l'instant ce sont des formats, des formats que j'ai en physique, je peux en faire des captures, soit des photos, soit des scans. Et dans le cadre par exemple de Webtoon, je peux faire des captures d'écran sur internet. Donc ça va. Et ensuite, pareil, toujours, on synchronise le son, l'image sous forme de vidéo, et ensuite on met ça en ligne. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une seule vidéo, par exemple, pour quasiment tous, pour chaque chapitre, globalement, il y a une vidéo. Donc là, par contre, c'est vraiment sur des séries de vidéos, donc ça prend beaucoup de temps. Ensuite, on a l'adaptation. Donc l'adaptation, alors il y a l'adaptation de manga qu'on aura cette année.
adaptation de BD, adaptation de roman, et c'est tout. Parce que en adaptation de manga, on a Death Note, Saint Seiya, One Piece, Dragon Ball et Détective Conan. En adaptation de BD, on aura Robin des Bois. Et en adaptation de roman, on aura La Planète des Singes et Le Seigneur des Anneaux. Donc de bons programmes à venir. Donc après, dans la globalité, l'idée est la même. Dans la globalité, puisque le principe sera tout simplement de regarder le programme. Donc par exemple, regarder La Planète des Singes, qui sera le tout premier Planète des Singes qui est sorti, je crois, dans les années 70, 60-70. De le regarder, prendre des notes à côté sur ce que je juge intéressant dans le film à expliquer, et ensuite de faire une vidéo où je raconte, j'aime bien raconter en suivant le narratif de l'histoire les éléments du film. Des fois j'aime bien aussi parler d'adaptation avec les bons points, les mauvais points, ça dépend. Dans l'idée, de toute façon, ça reste toujours l'idée de regarder un film, en discuter après. Donc voilà, en ayant pris des notes. Et ensuite, grâce à ces notes, je fais ma vidéo, j'enregistre mon son, et une fois que mon son est enregistré, je trouve des images qui vont avec, et hop, je fous en ligne. Peut-être que de temps en temps, je ferai des vidéos en face cam, où je parlerai de l'histoire, et peut-être que des fois, je mettrai des photos, un peu comme j'ai fait avec les bons et les mauvais films de 2023. Si vous voulez aller voir, du coup je parlais face cam et je rajoutais les films petit à petit dans le top. Ça peut aussi marcher comme ça. Ça dépendra de si à ce moment-là j'ai envie de m'emmerder à faire du montage ou pas. Vous avez déjà entendu en début de vidéo, vous savez vers où je compte le plus me tourner. Voilà. On va terminer un peu sur les autres types de vidéos, donc je vais retourner un peu sur mon calendrier, parce que comme j'avais oublié une chaîne et qu'il me manque des petits trucs sur ma liste, du coup voilà, je vais traverser un peu le calendrier et puis revenir sur certains détails avant de conclure. Donc là, il n'y a rien de nouveau à part les vidéos dont on parle. Le mois de mars, on a quoi? Définition, présentation... Histoire d'harcèlement. Alors ça, les histoires d'harcèlement, les trucs comme ça peut rentrer dans les histoires un peu comme quand je parlais d'histoires de comment... de comics et tout ça. Mais là, ça va être beaucoup plus de travail. Parce que pour, en gros, l'histoire d'harcèlement, j'ai l'intention de parler de The Kairi 78. Et la vidéo, j'ai déjà en tête ce que je veux en faire, et ça va me demander beaucoup de travail. Ça va me demander beaucoup de travail parce que déjà de 1, faut que je fasse des recherches sur les histoires liées à The Kairi qui font qu'il est détesté. J'en ai déjà entendu parler, donc il va falloir que j'aille checker la vidéo de Mousse, la vidéo du Radier pour choper des infos sur tous les petits scandales qu'il y a autour de The Kairi 78. Ensuite, après avoir vu les vidéos sur ces petits scandales de The Kairi, j'ai l'intention de regarder des lives complets de The Kairi 78 et en gros de prendre des notes, un peu comme je fais avec mon mémoire, où là, comme je travaille sur sur les noms de métiers sous forme féminine et que je dois lire des dicos et noter à chaque fois que je tombe sur un métier au féminin, écrit en féminin dedans. Là c'est un peu pareil, je regarderai des lives de The Kairi et à chaque fois qu'il y a vraiment des choses graves, hop, je le noterai, après je catégoriserai tout ça parce que je regarde des petits best-of déjà pour commencer à prendre des notes, et à travers les petits best-of je vois quand même des trucs assez récurrents, donc tout ça j'en parlerai. Et le but à la fin de la vidéo, c'est de faire un disclaimer autour du harcèlement, déjà en mettant en avant les bêtises qu'a fait The Kairi, le comportement qu'il a qui n'est pas toujours adapté par rapport à ses fans, et le mauvais comportement de ses fans. Le but étant pas de défendre quelqu'un ou pas, le but étant de montrer que voilà, Internet,
et faire des conneries, bah, ça peut mener à beaucoup de comportements dans tous les sens qui ne sont pas, vraiment géniaux. Et de montrer aussi à quel point le harcèlement peut être très grave, parce que là, The Kairi il est encore en vie, mais je pense qu'un jour je parlerai d'histoires d'harcèlement qui ont mené à la mort de certaines personnes. C'est pas prévu pour 2024, je pense que pour 2025, ça pourrait être une possibilité. Donc voilà. Et ensuite, pour la vidéo en tout cas que j'ai l'intention de faire pour The Kairi, j'ai l'intention de faire une mise en scène où je serai filmé. Donc je serai filmé d'assez loin, voilà, dans une ambiance sombre, je pense que je ferai ça la nuit, avec une petite lumière, je mettrai un masque, j'ai mon masque de tête de chat mécanique, en mode steampunk que j'adore, et ça me manque de porter des masques, donc je pense que je ferai une petite mise en scène comme ça, histoire de donner une petite ambiance inspirée de Feldup. Hein. Je vais pas dire que j'ai inventé cette ambiance, c'est totalement inspiré de Feldup qui est mon youtubeur préféré. Et, euh, et une fois que j'aurai tout filmé, je pense qu'ensuite il y aura du montage avec, avec soit des images, soit je mettrai des liens en description ou des choses comme ça qui permettront aussi d'alimenter la vidéo et pas juste me regarder en train de parler. Et ensuite, une fois le tout synchronisé comme d'hab, je mettrai tout ça en ligne. Donc en plus ça sortira sur cette chaîne là même que vous regardez le mois prochain quoi. Le mois d'avril, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau comparé à la liste avancement de création? Non. Le mois de mai, de toute façon tout ce qui est lié à la chaîne de K-pop, ça change pas. Alors il y a un truc qui va changer de place et qui concerne la chaîne que vous regardez, c'est les vlogs en Écosse. Tout simplement, à la base, je voulais vous faire des vlogs en Écosse, enfin les sortir au mois de mai parce que je devais y aller au mois d'avril, je crois vers fin avril, un truc comme ça. Sauf qu'il y a eu des petits problèmes et tout ça, les plans ont changé, et du coup on va en Écosse au mois de juin, dernière semaine de juin. Donc du coup, là les vidéos du vlog, au lieu de sortir au mois de mai, ça sortira au mois de juillet, donc ma vidéo que j'avais prise pour le mois de juillet, et les vlogs d'Écosse vont être intervertis, voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Je sais pas qu'il n'y aura pas de vidéo au mois de mai, mais ce sera interverti. Normalement je devais vous présenter un lieu au mois de mai, et ce sera fait du coup au mois de juillet, du coup ce sera fait au mois de mai. Et les vlogs en Écosse, ils passeront au mois de juillet. Voilà. Donc les vlogs en Écosse, j'ai pas trop d'idées encore de comment je vais faire, parce que du coup ce seront des passages où je filmerai mon voyage, où je filmerai sûrement aussi en présence du maître d'Anakalypsis qui sera là, où je compte me filmer des choses que je vois, prendre des photos, et peut-être aussi parfois, si c'est un moment du montage, juste parler au moment où il y a les photos, mais cette fois c'est pas les photos qui seront juste un support de l'audio, mais cette fois ce sera l'inverse, ce sera l'audio qui sera un support de la photo, en mode expliquer, tiens, là j'ai été là, ce que vous voyez c'est ça, et machin. Ce sera plutôt intéressant. Je pense qu'il y aura un medley des deux entre des photos et des vidéos. Parce que je pense que quand je serai en famille, je prendrai des photos, et quand je serai tout seul ou chaque maître d'Anakalypsis, là on pourra se permettre de faire des vidéos pour parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu et tout ça. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça que je vois les vlogs. Après le truc c'est que j'aurai pas mon PC, j'aurai pas de micro, donc le son sera fait au téléphone. Donc ce sera pas aussi hyper qualitatif. Après le maître d'Anakalypsis a un bon téléphone, donc peut-être qu'on fera les vidéos avec son téléphone, on verra. Bref. Voilà. Le mois de juin. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Tac, tac, tac. Tac, hop. Alors il y aura juste une histoire d'horreur sur cette chaîne, et je pense que les vidéos d'histoire d'horreur, ça va être très inspiré de ce que fait les plus gros, Feldup, Squeezie, tout ça, de récupérer des histoires d'horreur sur internet et d'en discuter. Donc voilà, en essayant de la présenter la mieux possible. Donc je sais pas encore si je la ferai en me filmant ou si je la ferai en laissant des images qui sont liées à l'histoire ou qui rappellent les éléments de l'histoire. Je ne sais pas encore, je verrai au moment où on y sera.
Ensuite, on a présentation d'un lieu. Alors, présentation d'un lieu, ça va un peu se passer comme j'ai fait avec merde, comment ça s'appelle, la grotte de Vire. Enfin, moi, j'appelle ça la grotte de Vire. Donc, en gros, c'est simple. C'est je vais dans un lieu, je trouve un lieu à l'avance. Bon, j'en ai déjà plein en tête, donc c'est déjà pas mal. Mais je vais dans le lieu, je filme en discutant, en présentant le lieu et tout ça. Et ensuite, une fois que c'est fait, je fais ce que je fais d'habitude. On synchronise le son d'image, on garde que le son du micro. Enfin, pour le cas de vidéos comme ça, où il n'y a pas de son micro, ça pourrait être intéressant d'avoir des micro-cravates, mais ça coûte la peau du cul, les micro-cravates. Enfin, surtout des micro-cravates qui marchent bien. Donc voilà. Et du coup, quand il y a que ça, je mets quand même la vidéo dans un logiciel de montage pour la convertir, parce que sinon le format est très très lourd. Là, pour ma dernière vidéo sur koh, je crois que j'ai dû oublier de faire cette chose et j'ai passé plus de 24 heures à mettre la vidéo en ligne. Donc, convertir une vidéo qu'on a pris, même s'il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit dessus, c'est toujours très bon de la foutre dans un logiciel de montage pour la convertir et que au moins le format soit moins lourd, parce que là, ouais, ça a mis énormément de temps à se mettre en ligne. Ensuite, au mois d'août, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Nanana. Histoire d'harcèlement à nouveau. Ok. Ouais, là, en plus, c'est surtout pour taper sur les doigts de Kik. Septembre, tac tac tac. Recette de cuisine, en espérant que j'aurai vraiment un appart en septembre. Mais le but, par exemple, là, des recettes de cuisine, c'est de trouver des recettes de cuisine, de préparer à l'avance les ingrédients, tout ça, et ensuite de sortir la caméra, le téléphone tout simplement. Là, comme je suis en intérieur, je pourrais enregistrer avec mon micro. Et ensuite, de respecter la recette, la faire au mieux possible. À la fin, faire une dégustation de la recette. Et une fois que tout ça c'est fait, on va au montage, on synchronise le son d'Audacity, enfin du micro et de la vidéo. Paf, on garde que celui du micro et on fout ça en ligne. Donc ça, c'est dans l'idée. Ensuite, au mois d'octobre, il n'y a pas grand chose de nouveau. Mois de novembre, souvent je m'attarde sur la chaîne sur laquelle on regarde parce que c'est celle qui a le plus de chances d'avoir de la nouveauté, puisqu'à l'époque quand j'ai fait la liste, ça n'était pas dedans. Tac tac tac. Avancement de création. Ça, il va falloir que je me remette à la création parce que ça fait un moment que je suis parmi. Ensuite, on a les vidéos. Alors ça, je vais peut-être faire une catégorie après. Hop. Donc, on passe aux vidéos mensuelles et occasionnelles. Alors, par exemple, découverte de MV de clips. Alors ça, c'est un type de vidéo qui me prend beaucoup de temps. Tout simplement, pour ce genre de vidéo, chaque premier du mois, je récupère, grâce à Choreo, qui est une chaîne, un gars sur Instagram, bref, qui fait l'actualité dans la K-pop. Et du coup, ça me permet de savoir tous les clips qui sont sortis des artistes que j'aime bien liés à la K-pop. Et ensuite, j'ai un fichier avec tous les artistes hors K-pop que j'aime bien. Et là, je vais sur YouTube et je regarde. Paf, est-ce qu'ils ont sorti un truc le mois suivant, enfin le mois précédent. Et du coup, je les fais tous. Ce qui prend beaucoup de temps parce que plus je découvre d'artistes, plus j'aime bien des artistes, plus ça me prend de temps à faire tout ça. Mais c'est quand même très cool. Une fois que tout ça c'est fait, j'écoute toutes les musiques. Donc en général je le fais pour ne pas trop spoiler les clips ou tout ça. En général je le fais soit en bossant sur mes mémoires, soit en jouant aux jeux vidéo. Et comme ça j'écoute les musiques et dès qu'il y en a une que j'aime vraiment bien, qui me marque, hop, je la surligne en couleur. Et toutes celles qui m'ont pas marqué, paf, je les supprime. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et une fois que c'est fait, je les départage en fonction du nombre en petits épisodes. Et ensuite, je me mets devant ma télé.
Et bah du coup, tout simplement, je fais mon intro, je lance la première chanson, je la regarde, je relance mon Audacity pour parler de la première chanson, j'arrête mon enregistrement, je mets la deuxième chanson, tac tac, hop, je relance l'enregistrement pour parler de la deuxième chanson, et petit à petit jusqu'à ce que l'épisode soit terminé. Ensuite, après ça, je récupère une image de chaque clip pour l'aspect visuel, et ensuite, hop, je vous renvoie ça. Donc voilà. Ensuite, il y avait les tournois de MV que je faisais, pareil, qui prenaient beaucoup de temps, mais que je ferai qu'une fois par an maintenant, histoire de faire le tournoi des meilleurs, enfin des musiques que j'ai le plus aimé dans l'année. En gros, ça me prenait beaucoup de temps, parce que sur le logiciel Oufoufou, il fallait que je récupère tous les URL, les IRL plutôt, tous les IRL de chaque clip. Donc il y a des mois, il y a une soixantaine de clips. Imaginez, vous vous dites comme ça, genre juste récupérer 60 IRL, c'est pas grand chose, mais ça prend quand même du temps, ça prend 1 à 2 heures. Ensuite, faut tout foutre dans le site. Une fois que tout est fait, faut enregistrer la vidéo, faut faire le montage et machin. Ça prend beaucoup de temps pour une vidéo qui est bien, mais qui est pas forcément vu autant que j'aimerais. Donc j'ai décidé de laisser tomber une fois par an juste sur les meilleures musiques de l'année. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, il y a les lectures de chapitres de manga, webtoon et tout ça. Bon ça, on en a déjà parlé plus tôt avec les lectures. C'est exactement le même système, c'est juste que là, c'est sur des trucs que j'aimerais que ce soit sur le long terme. Voilà. Les jeux vidéo, alors ça, les jeux vidéo ou autres jeux, parce que j'espère un jour faire des petites sessions jeux de société avec des potes, mais filmés, et cette fois pas juste présenter les règles, mais vraiment jouer avec des potes, ça pourrait être vraiment sympa. Et dans ces cadres-là, dans le cas des jeux vidéo, c'est simple, en général, je lance l'enregistrement du son, je joue en lançant l'enregistrement de la vidéo sur la PS4 ou sur ordi, ça dépend de ce à quoi je joue. Voilà, par exemple, j'ai fait des vidéos sur Akinator qu'il faut que j'enregistre et que je mette en ligne. J'ai fait des vidéos sur Hearthstone qu'il faut que je monte et que je mette en ligne. Il y a Doors Paradox, qui est un jeu que j'ai découvert récemment, pareil. Après, il y a des jeux où là, il faut enregistrer le son sur la console, comme Lara Croft, les jeux de catch, Noob, les sans faction, tout ça. Et voilà, donc là, en général, c'est assez simple. J'enregistre l'écran de la PS4 ou d'un ordi pendant que j'enregistre mon son en même temps. Et une fois que l'épisode est terminé, alors avant je faisais des vidéos de 30 minutes, maintenant je fais des vidéos d'1 heure. Et ensuite, montage, on garde que le son du micro et on balance ça. Peut-être qu'un jour je ferai des vidéos comme ça où je me filme en même temps, mais je trouve que c'est pas toujours très utile. Je pense que pour des jeux d'horreur, c'est plutôt utile pour les réactions, les sursauts, les machins. Mais par exemple, genre sur un jeu comme 2K aime le mode MyGM, je vois pas l'utilité genre de me filmer juste pour dire bon, aujourd'hui on va faire le match entre Roman Reigns et Seth Rollins. Ouah, c'est Seth Rollins qui a gagné le championnat. Enfin, voilà, je vois pas l'intérêt de me filmer juste pour ça. Dans le cadre de jeux d'horreur, oui, je comprends l'intérêt de se filmer. Dans d'autres cas, je vois pas trop l'intérêt. Et ensuite, pour les jeux de société, là, je verrai le jour où j'en ferai. Il y a des reviews de Koh-Lanta, de Pékin Express, tout ça. Ça, tout simplement, c'est juste regarder l'épisode quand il est diffusé. En plus, on est dans la bonne période pour, puisque Pékin Express, au moment où j'enregistre, a commencé la semaine dernière, et Koh-Lanta commence demain au moment où j'enregistre. Même si cette vidéo sortira un peu plus tard dans le mois, mais bref. Et le but, c'est juste de prendre des notes en regardant chaque épisode, des notes de ce que l'on juge, ce que moi je juge important à nouveau. Voilà. Par exemple, dans Pékin Express, je ne parle quasiment jamais de ce qui se passe dans les familles. Il y en a qui le font. Moi personnellement, c'est pas les moments que je préfère dans l'aventure. Bref. Et du coup, je parle face caméra de ce qui s'est passé. Et à nouveau, une fois que la vidéo est mise sur l'ordi, je garde que le son du micro et je publie la vidéo. Voilà.
Ensuite, il y a les reviews NXT, PLE d'NXT, ressort principal, tout ça. Pareil, là, c'est la même chose. Je regarde le show, parfois en direct, parfois le lendemain, ou le surlendemain dans le cas d'NXT, puisqu'on a les épisodes que le surlendemain. Et voilà, une fois que c'est fait, que j'ai pris des notes pendant, et ensuite j'enregistre ma vidéo, je prends des images qui vont avec et je fous ça en ligne. Ensuite, on a les unboxings, dont d'ailleurs il y aura un fin février, début mars, sur le dernier album de Twice. Voilà, dont elles sont en train de sortir les concepts photos, où elles sont magnifiques, j'adore. Bref. Mais les unboxings d'albums, c'est simple, je reçois l'album et je le déballe devant vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'enregistre le déballage de la vidéo, ensuite au montage je garde que le son du micro, et ensuite on balance ça sur internet. Voilà. Et il y a aussi ce que j'appelle les vlogs concerts, donc là qui seront très rares, puisque j'ai l'intention d'aller voir que 2 concerts à Paris cette année. Peut-être que j'irai voir d'autres petits concerts dans ma ville à Caen. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais le but, voilà, c'est d'aller se voyager, entre guillemets, à Paris, de voir un peu de la ville, de parler un peu de l'attente que j'ai, de comment ça s'est passé par la suite et tout ça. Enfin bref, comme je pense acheter de la marchandise et tout, présenter la marchandise que j'aurai acheté au concert, s'il y a tout simplement. Pour Olivia Rodrigo, je pense qu'il peut y avoir, puisqu'elle a mis de la marchandise en ligne, peut-être qu'il y aura aussi sur place. Quel Maisie Painters, je sais pas. Quand j'avais été voir Sigrid en 2018, il y avait, en tout cas, après le concert, tu sortais, t'avais un mec qui t'attendait, et puis, enfin un mec ou une femme, je sais plus. T'as quelqu'un qui t'attendait avec des t-shirts, des écharpes, des machins à acheter, enfin bref, c'était trop bien. Et du coup, voilà, ce seront des petites vidéos exceptionnelles, mais voilà, où je me filmerai et je balancerai la vidéo après avoir un peu formaté pour qu'elle soit moins lourde. Et ensuite, il y aura des reviews cinéma, série. Là, il y a 2 cas. Soit c'est des formats que je regarde chez moi, comme ce qu'il y a sur Netflix, Disney+, et tout. Je prends des notes et ensuite j'en parle. Tout simplement, ou alors des fois je réagis direct à chaud. Par exemple Percy Jackson, j'ai tout réagi à chaud, je crois que j'ai jamais pris de notes sur Percy Jackson, mais en même temps Percy Jackson je connaissais déjà le bouquin plus ou moins, et puis quand tu viens de voir l'épisode qui dure 30 minutes, bon voilà, t'es pas trop perdu non plus. Pour un film c'est quand même mieux de prendre des notes. Mais voilà, soit je réagis à chaud, soit des fois il y aura des films dont je parlerai que j'ai été voir au cinéma. Là j'ai déjà l'envie d'aller voir Deadpool cet été. Mais là, soit j'en parlerai à chaud en rentrant chez moi, ce qui n'est pas la meilleure idée quand on vient de voir un film au ciné, parce que quand tu regardes un film ou une série sur plateforme, tu peux revoir les épisodes ou revoir le film ou des extraits. Quand je vais voir un film au cinéma, ce que j'aime bien faire, c'est laisser un peu le temps passer, ensuite écrire la vidéo et l'enregistrer, et ensuite trouver des images qui vont avec. Tout simplement parce que souvent, quand j'allais voir des films au ciné et que j'en faisais une vidéo, souvent je prenais des notes juste après, soit directement avant de sortir, je me posais dans un couloir du cinéma, hop, je prenais des notes vite fait, et une fois rentré chez moi, j'enregistrais. Et souvent, le problème qu'il y avait, c'est que au bout d'un moment, je disais, oh, j'ai oublié de parler de ça, oh, j'ai oublié de parler de ça, parce qu'il y a des trucs qui me reviennent et tout, et je me dis, putain, j'ai oublié de parler de ça, ça me fait chier. Alors que en attendant un peu, j'écris quand même la vidéo en sortant du ciné, enfin du moins les détails importants, et des fois j'attends un peu, et il y a des trucs qui me reviennent petit à petit. Bon après j'attends pas non plus une semaine après avoir vu la séance, mais en général j'attends 1 à 2 jours, et il y a des petits détails qui me reviennent en tête. Après il y a les vidéos sur les séries, films importants pour moi que j'ai envie de faire, qui là aborderont des vieilles séries, des vieux films, mais dans le même principe de prendre des notes, enregistrant une vidéo, tout ça. Même si j'ai décidé que pour les fins de série, enfin du moins pour ce qui est du comment ça s'appelle,
de la vidéo finale. Putain, comment on appelle? C'est pas vraiment un résumé final, mais pour le bilan final, voilà. On va y arriver. Pour le bilan final, où là je ferai des vidéos facecam, voilà, parce que j'ai envie d'en faire un petit peu plus. Même si au montage c'est un peu plus chiant, j'ai quand même envie de faire un peu plus de vidéos facecam à l'avenir. Et du coup, pour les séries télé, à chaque épisode, il y aura une vidéo qui souvent sont faites comme celle que vous regardez, et la vidéo bilan sera faite en facecam. C'est le principe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas encore fait celle de Percy Jackson, parce que à chaque fois il y a l'installation à faire qui est un peu relou à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Et bon, bah après il y a les lives que j'aimerais beaucoup faire, mais ça demande pas forcément plus de préparation que ça, parce que j'ai encore rien préparé, je sais pas encore trop comment ça va marcher. Donc pour l'instant, je sais pas. Il y a dans l'idée des interviews que j'aimerais beaucoup faire. J'ai déjà une idée de mise en scène pour les interviews et tout. J'ai déjà des interviews améliorées, un peu plus dynamiques, que j'aimerais faire à l'avenir. Parce qu'il y a des interviews sur le domaine de l'horreur que j'aimerais faire, où des gens raconteraient leur expérience. Donc là, qui seraient des vidéos posées où la personne parle de ce qu'elle a vécu, avec peut-être des questions par moment pour relancer quand la personne est un peu paumée, ou dans ce qu'elle dit, ou des choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres types d'interviews que j'aimerais faire à l'avenir, un peu plus dynamiques. Mais ce genre de vidéos, ce seront des vidéos filmées, avec aussi le son du micro à côté, où je garderai que le son du micro, et que je foutrai en ligne. Bref, voilà un petit peu pour tout ce qui est un peu plus mensuel, occasionnel. Donc voilà, on va arrêter la vidéo là. Elle est très longue, mais en même temps, il y a tellement de types de vidéos qu'on fait différentes. En plus, il y en a certains qu'on a arrêtés, il y en a certains qu'on aimerait faire à l'avenir, bref. Euh, mais je trouve que c'était intéressant pour la partie création d'également parler de comment est-ce que nous on crée. Voilà. Le principe est peut-être quasiment le même dans les trois quarts du temps, soit c'est faire des recherches, écrire la vidéo, l'enregistrer, la mettre en ligne, enfin la monter, la mettre en ligne, soit lire quelque chose, regarder quelque chose, prendre des notes, enregistrer, monter, mettre en ligne. Bref, souvent le processus est le même, soit on sort la caméra, on enregistre un truc, boum, on monte, on met en ligne. Les processus sont souvent les mêmes, mais voilà, je trouvais ça important de partager tout ça avec vous, et j'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà. Si vous êtes dans la création, n'hésitez pas à partager vos processus de création. Et si ce n'est pas le cas, mais que vous souhaitez créer, j'espère que mon expérience, bien qu'elle ne soit pas la meilleure, hein, j'espère qu'elle pourra vous aider, vous rassurer que on peut quand même le faire avec le minimum. Et sinon, voilà. Je vous souhaite en tout cas, pour ceux qui aimeraient créer, de réussir, de le faire, de pas vous bloquer parce que oui, mais j'ai pas le matériel de Squeezie, des gros youtubeurs. Voilà, c'est pas très grave, on peut quand même s'en sortir avec le minimum et monter petit à petit. Hein, voilà, on ne devient pas le youtubeur premier de France du jour au lendemain. Voilà, il faut quand même un très gros travail et du temps, parce qu'il faut le temps de la progression. Voilà. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.